Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je suis venue au laboratoire suite à la demande d'une vidéo pour donner un peu des nouvelles d'esthétique orale. Donc voilà, je suis au labo. Nous sommes le 10 avril, 25e jour de confinement. Le laboratoire est fermé depuis le 17 mars midi. On s'est tous quittés sans savoir exactement quand est-ce qu'on allait se retrouver. Nous sommes 6 au laboratoire, donc 4 personnes de l'équipe sont au chômage partiel. Et puis il y a Didier et moi qui, nous, chefs d'entreprise, on n'a rien. Donc c'est comme ça. C'est une période incroyable. On se le dit tous les jours en se réveillant que ce qu'on vit, c'est quand même hallucinant. Maintenant, on ne se sent pas du tout seul, hein. C'est quand même planétaire. Et c'est une réelle difficulté qui va durer pendant un long moment. Donc les cabinets dentaires sont interdits d'exercer. Alors face à cela, avec l'équipe, on a réfléchi avec Didier, on s'est dit que valait mieux arrêter complètement plutôt que de continuer, déjà pour mettre l'équipe à l'abri, pour nous mettre aussi en sécurité. Et puis les travaux qui sont au laboratoire depuis un petit moment, en fonction du temps du confinement, on n'est pas sûr que ces prothèses seront ajustées. Donc dans la bouche, il se passe beaucoup de choses, ça bouge. Et étant donné que les patients sont avec leur provisoire depuis un certain temps, on n'est pas sûr que ces prothèses seront adaptées à 1, 2 ou 3 mois. On ne connaît pas le temps du confinement. Donc on a préféré arrêter. On a prévenu tous les dentistes avec qui nous collaborons qu'avant le déconfinement, on leur fera une liste de tous les travaux qu'ils ont au laboratoire, car nous travaillons avec planning. On a des planifications sur plusieurs mois pour réaliser certains travaux, hein. Les grosses réhabilitations, ça prend du temps. Et donc, toutes ces planifications sont tombées à l'eau, que ce soit au niveau du labo et que ce soit au niveau du cabinet dentaire. Et les cabinets vont être submergés lorsqu'ils vont reprendre au niveau organisation. Donc, on s'est dit qu'on allait présenter à chaque praticien les travaux qu'il y avait au laboratoire et que ce sera à eux de nous donner le feu vert sur tel ou tel cas et avec la nouvelle planification. Et dans ce cas-là, on pourra se remettre au travail. Mais avant cela, faire les travaux sans savoir s'il y a un réel suivi, si le patient est apte à se déplacer pour venir au cabinet, parce qu'on est quand même en période de pandémie, donc malheureusement il risque d'y avoir aussi des patients en souffrance. Donc on a préféré tout arrêter, mettre tout le monde à l'abri. Et puis de toute manière, on est en train de prendre conscience petit à petit que le après ne sera pas comme le avant. Donc voilà, donc il a fallu, enfin moi en tout cas, il m'a fallu 2-3 semaines pour intégrer la gravité de la chose, parce que je pense qu'en fait on met du temps à se rendre compte de la situation dans laquelle nous sommes, mais pas que nous, hein, que ce soit la France, l'Europe, le monde. C'est une situation inédite. On se retrouve à ne plus travailler, à ce qu'il n'y ait plus du tout d'économie. En tout cas, dans notre secteur dentaire, il n'y en a plus. Et donc, il va falloir trouver des solutions. Dans notre expérience, le laboratoire a quand même 21 ans et c'est vrai qu'on a vécu la crise 2008. Ça a été très difficile. On a mis de nombreuses années à se redresser et on n'avait pas toutes les aides qu'on a aujourd'hui. 2020 va être plus difficile, on le sait. Mais on a quand même des aides qui sont pas négligeables, de pouvoir mettre son équipe au chômage partiel. Ça ne nous était jamais arrivé et malgré les difficultés, on ne l'avait jamais fait. Et là, j'avoue que je suis contente de savoir que l'équipe perçoit son salaire. Ok, c'est pas à 100% du salaire, mais il n'y a plus de rentrée au laboratoire. C'est pas non plus... ils ont aussi la couverture sociale, c'est quand même un avantage quand on voit ce qui se passe à l'étranger. Donc c'est quand même un moment, on n'est pas à plaindre à ce niveau-là. Après, au niveau de la structure, évidemment, c'est très compliqué. Tout ce qu'on nous propose, ça a un coût, malgré tout, parce que repousser des échéances sur un exercice qu'on ne rattrapera jamais, toute la production qui n'a pas été faite ne sera jamais rattrapée. Donc pour l'instant, cette solution n'est pas la meilleure. Ils proposent des prêts garantis par l'État. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Les petites aides qui peuvent peut-être aider certaines sociétés. Bon, j'ai l'impression que ça se complique quand même pour pouvoir les obtenir. Donc, il y a quand même des options qui sont là, qu'on n'a pas eues en 2008.
Et je pense que ça va encore évoluer, étant donné que le gouvernement avance petit à petit. Comme le confinement, on a le droit à des annonces sur 15 jours. Je pense qu'économiquement, de toute manière, il va se passer aussi autre chose. Ils sont obligés. On ne peut pas demander à des sociétés de s'arrêter pendant peut-être 2 mois ou 3, j'en sais rien, et leur dire qu'ils paieront plus tard. Ça n'a pas de sens. C'est ingérable. On sera tous déficitaires et on travaillera tous à perte. Donc, c'est pas possible. Donc voilà, je reste quand même assez confiante parce qu'il y a quand même des gens qualifiés qui travaillent derrière tout ça. Je pense qu'ils trouveront des solutions. Alors, ça ne sera pas des solutions faciles. On devra tous travailler pour rattraper cette période. Mais il y a une volonté de sauver les entreprises. Ensuite, il y a aussi, alors pour prendre des nouvelles de nous, eh bien nous, on s'est mis sous cloche, tout simplement. On a nos 3 enfants à la maison, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ça fait bientôt 1 mois qu'on est avec eux tous les jours. C'est du jamais vu. On passe énormément de temps ensemble, donc on cuisine, on jardine, on bricole, on papote, on flâne. Et rien que pour ça, ça me donne le sourire parce que dans ma carrière professionnelle, j'aurais jamais pensé vivre cela. Alors c'est sûr qu'il y aura un après qui sera peut-être moins drôle, mais on a envie de vivre le moment présent. Donc c'est vrai qu'on a refusé pour l'instant de faire des webinars en ligne. On a envie de vivre l'instant. Ça demande beaucoup de réflexion sur plus tard, sur comment on a envie d'exercer face à la situation. On est en récession, il va se passer beaucoup de choses. Et donc, je pense que chaque moment bon à prendre doit être pris en ce moment. Et donc, on est plutôt dans cette optique-là. Mais on reviendra. On a aussi travaillé, on a préparé des prochaines formations, on a écrit un article. Donc, il se passe quand même des choses. Mais c'est vrai qu'au niveau des webinars, pour l'instant, on n'a pas trop, on n'est pas dedans, on n'est pas dans la technique, on est dans la réflexion, on est dans l'absorption de ce qui se passe, on a envie de vivre le moment présent parce que c'est inédit, tout simplement, c'est inédit. Et pour finir, j'ai envie de finir avec une touche positive pour ceux qui me connaissent. J'ai envie de reprendre la phrase d'une consoeur qui m'a fait énormément rire, c'est que on est fauché, mais par contre on est heureux. Et c'est vrai qu'on est heureux parce qu'on a la chance de ne pas être malade. Avec tous ces gens qui sont en souffrance, ces familles qui sont en souffrance, parce qu'aujourd'hui perdre un cher, c'est terrible, hein. Les conditions de deuil sont terribles. Donc on ne va pas se plaindre à partir du moment où on a nos enfants, on est en bonne santé, on a de quoi les nourrir. Alors peut-être pas pour longtemps, enfin on va trouver des solutions. En tout cas, le laboratoire a fait le nécessaire pour pouvoir tenir pendant toute cette période d'inactivité et on sera forcément là de retour dès que ça reprendra, dès que les dentistes auront le droit d'exercer, qu'on pourra livrer nos travaux, eh bien on sera présent et qu'est-ce qu'on sera content de vous revoir parce que quand même ça manque tous ces échanges. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, des photos, nous raconter comment se passe votre confinement. On est toujours content de recevoir de vos nouvelles. Vous nous manquez vraiment beaucoup et il nous tarde de vous retrouver. À bientôt.